Bonjour, je vous propose une analyse journalière sur Peugeot dans un but d'information et non un conseil d'investissement. Et nous commençons immédiatement par l'étude de Awesome Oscillator. Nous constatons que la tendance est haussière puisque la moyenne mobile courte à 5 périodes est au-dessus de la moyenne mobile longue à 34 périodes et nous avons Awesome Oscillator qui est haussier. Mais nous voyons tout de suite une petite ombre au tableau dans la mesure où Alligator Indicator n'indique pas du tout la même chose. Là, nous avons une tendance haussière bien établie et là, nous avons Alligator Indicator qui est gris au lieu d'être vert. Donc, pourquoi? Nous allons le comprendre tout de suite en regardant sur le graphe de quoi il s'agit. Et vous constatez que nous avons eu une correction sur Peugeot. Peugeot qui a cessé de faire des plus hauts, vous le voyez clairement, puisque nous avons une fractale d'achat ici qui est inférieure à la précédente, alors que toutes les fractales d'achat que nous avions eues jusqu'à présent étaient supérieures chacune aux autres. D'accord? Depuis ce moment-là, nous avons eu 1, 2, 3, 4 fractales d'achat. Chaque fois, c'était supérieur. Et là, nous avons une fractale d'achat ici, mais qui est inférieure à la fractale précédente. D'ailleurs, pour la fractale de vente, c'est la même chose. Nous avons ici une fractale de vente qui est inférieure à la fractale précédente. Nous avons donc fait un plus bas. Tout ceci montre donc un affaiblissement de la tendance haussière qui nous est bien indiqué grâce à Alligator Indicator. Je vous confirme cet affaiblissement de la tendance avec les phases, puisque vous remarquez comment l'ADX a chuté fortement en passant sous sa moyenne mobile et en descendant très très bas, puisqu'il s'est maintenu durant toute la tendance haussière au-dessus des 30 points et proche au-dessus même des 40 points, et là il a fortement baissé et il est actuellement donc aux environs de 20 points. Alors s'agit-il uniquement d'une correction et la hausse va-t-elle reprendre, ou bien nous sommes à la fin donc de cette hausse et nous allons avoir un retournement à la baisse. C'est donc ça le problème, la question. Alors comment il faut voir ça? Déjà, être conscient que nous avons quand même un signal d'achat stop si nous dépassons la fractale à 16009 et également constater que nous sommes rentrés en zone verte puisque nous sommes en synchronisation avec accélérateur décélérateur qui lui est haussier. Voilà. Je rappelle donc accélérateur décélérateur, ça correspond à Awesome Oscillator et sa différence avec la moyenne mobile. Donc le fait que vous avez ici Awesome Oscillator qui passe au-dessus de la N0, ça veut dire tout simplement que notre ASF est passé au-dessus de sa moyenne mobile. Donc jusqu'à présent, ASF était sous sa moyenne mobile, donc en tendance baissière. On voit bien d'ailleurs que nous avions des chandeliers baissiers. Et là, nous avons un passage de Awesome Oscillator au-dessus de sa moyenne mobile à 5 périodes. C'est ce que traduit ici accélérateur décélérateur, mais ça ne constitue pas pour autant un signal d'achat. Ce qui est considéré comme un signal d'achat, c'est la synchronisation de deux barres vertes. Nous allons voir maintenant avec Ishimoku où se trouve le problème et vous le voyez instantanément avec notre Atessence Ishimoku première version. Entre parenthèses, ce que nous n'avons pas dans Ishimoku Pro. Et je pense que ça serait bien de le signaler à Waldata. Une lacune dans Ishimoku Pro, c'est qu'on n'a pas du tout la position de la Tenkan-sen par rapport à la Kijun-sen. Et ça, c'est très important, comme vous allez le voir
dans cette vidéo de connaître la position de la Tenkan-sen par rapport à la Kijun-sen. Parce que ici, c'est bien là le problème que nous avons. Vous voyez, la tendance long terme est bien haussière puisque les cours sont au-dessus du Kumo. La tendance court terme est également haussière puisque les cours sont passés au-dessus de la Kijun-sen et de la Tenkan-sen. Le problème se situe maintenant au niveau de la tendance moyen terme parce que la Tenkan-sen est en dessous de la Kijun-sen. Et si nous regardons un peu plus, nous nous rendons compte que non seulement la Tenkan-sen est sous la Kijun-sen, donc vous voyez aucune information au sujet de la Tenkan-sen qui est en dessous de la Kijun-sen. On sait simplement que elle joue le rôle de support par rapport aux cours, puisque les cours sont au-dessus, mais on ne connaît pas la position de la Tenkan-sen par rapport à la Kijun-sen dans Ishimoku Pro, si ce n'est en regardant donc sa valeur. Vous voyez donc la valeur de Tenkan-sen est à 15,23,5 et la Kijun-sen est à 15,66. Donc vous savez de cette manière que la Tenkan-sen est sous la Kijun-sen. Mais ce n'est pas indiqué, hein, alors que dans l'ancienne version, c'était indiqué par une flèche qui nous disait clairement que la Tenkan-sen est en dessous de la Kijun-sen. On n'a plus ça dans Ishimoku Pro et c'est un peu dommage de ne pas avoir cette information. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai rajouté dans mon Market Analyzer, parce que je pense que c'est une information capitale pour ne pas être piégé justement par un signal du cours qui va casser la Kijun-sen à la hausse lorsque nous avons une tendance moyen terme qui est baissière. De plus, ce n'est pas seulement que la Tenkan-sen se trouve sous la Kijun-sen qui pose problème, mais vous avez également la Tenkan-sen qui a une pente baissière. Or, on sait que lorsque la pente de la Tenkan-sen elle est baissière, c'est que l'orientation des cours est baissière également. Donc c'est la raison pour laquelle il ne faut pas créer victoire tout de suite concernant Peugeot. Ça ne veut pas dire que on va pas continuer à monter, mais il faut attendre la confirmation de la Tenkan-sen, au moins qu'elle se retourne à la hausse pour considérer que ce signal est valable. Et je vais vous ajouter un argument logique à cela, c'est que c'est vrai que nous avons cassé la Kijun-sen, donc nous sommes passés au-dessus du retracement des 50%, mais vous savez qu'une vague 2 peut aller jusqu'à 61,8%. Nous savons aussi qu'il y a des figures, le pattern le Gartley pattern peut monter jusqu'à 78,6%. Donc on peut très bien avoir un rebond et ensuite repartir à la baisse. Et c'est là le grand piège. Donc il faut absolument avoir cette Tenkan-sen qui repasse au-dessus de la Kijun-sen pour confirmer le rebond de Peugeot. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie.